for East Cameroun, une histoire de reconnaissance et d'amour. Il y a 10 ans, un groupe de jeunes ressortissants de l'Est décide de contribuer au développement et à la promotion de l'éducation dans la région qui les a vus grandir. Ce, en souvenir des faveurs dont ils ont fait l'objet. Le docteur Memphil Eveline et Madame Ebanga Mwampeya, puisqu'il s'agit d'elle, décident donc de créer une association à but non lucratif nommée Hope for East Cameroun, avec pour devise « Aimer, c'est partager ». Il était difficile à cette époque de convaincre d'autres de la nécessité de soutenir l'État malgré la modestie de nos moyens par une mobilisation solidaire. Car en effet, le constat était là. L'État seul ne peut tout faire. Petit à petit, un groupe s'est créé avec des membres clés, comme la dynamique secrétaire générale Michel Kebaya, le jeune Nelson Pamb, trésorier général et bien d'autres. Les premières réunions étaient pénibles. Peu y croyaient. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier ces aînés qui ont cru dès la première année. Nous pouvons citer en premier le feu président de la CAPEF, Mongui Sosomba, M. Oswald Baboke, M. Bernard Ongolo, M. Cyrus Ngo et quelques donateurs non ressortissants de l'Est qui ont réagi dès la première édition. Un merci à M. Cyril Bala qui a été un soutien fondamental dans la survie de Hope. Il a cru et n'a pas résigné en temps et en moyens pour l'accompagnement aux côtés de la présidente. Alors, vous vous demandez certainement, c'est quoi Hope for East Cameroun? Créé le 2 décembre 2013 et devenu ONG par arrêté numéro 00128-Q-Minat-SGP-SDLP-SONG-BA du 27 décembre 2022. L'objectif majeur est de combler le déficit infrastructurel considéré comme la cause majeure des faibles taux de scolarisation constatés à travers le pays, notamment dans la partie orientale d'une part et dans le sanitaire d'autre part. En effet, le constat est triste, très triste. L'Est Cameroun, région la plus riche en termes de ressources minières et naturelles, demeure très sous-développée, notamment l'offre en éducation. L'éducation, outil indispensable du développement de l'Est par ses enfants, du Cameroun par des Camerounais. Pour paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est la seule arme que l'on peut utiliser pour changer le monde. Conscient de la précarité de l'offre éducative et conscient de l'impact qu'une infrastructure éducative de haute qualité facilite les conditions éducatives, Hope for East Cameroun s'est donné pour mission d'offrir de meilleurs cadres d'études aux enfants de la région de l'Est par la construction de salles de classe et autres infrastructures annexes. C'est ainsi qu'en 9 ans, après avoir parcouru tous les départements de la région, les actions suivantes ont été menées. Nous nous souvenons de la première année, faute de moyens, le premier gala de charité n'a pu mobiliser que 2 millions. Cela ne nous a pas empêché en 2014 de réhabiliter un bâtiment de 2 salles de classe équipées de tables-bancs ainsi qu'un don de fournitures scolaires à une centaine d'enfants. Dans le Oignon, en 2015, un bâtiment de 2 salles de classe équipées de 100 tables-bancs a été construit à Bakumbian par Doumentang. Et un bâtiment de 2 salles de classe équipé de 100 tables-bancs
a été réhabilité à Mayang par l'OMIE, ainsi qu'un don de fournitures scolaires à environ 300 enfants. Dans la KDI, en 2016, un bâtiment de 2 salles de classe équipées de 100 tables bancs a été construit à Yoko Bruce. Un don de fournitures scolaires fait à environ 300 enfants et près de 1000 personnes ont bénéficié d'une campagne de santé gratuite. Dans le Lom et Diarhem en 2017, un bâtiment de 2 salles de classe équipées de 100 tables bancs a été construit à Kano. Un don de fournitures scolaires à environ 300 enfants. Une campagne de santé gratuite a été offerte à plus de 1500 personnes. En 2018, nous avons commencé avec la deuxième phase dans la Bumba Ngoko en construisant 4 salles de classe équipées de 60 tables bancs chacune et des kits scolaires. Une campagne de santé gratuite a été offerte à plus de 800 malades. Oui, tonton. Nous avons eu l'honneur, à partir de cette édition, d'être soutenus par la première dame du Cameroun. Depuis lors, elle n'a cessé de suivre de près et de contribuer à la réalisation des projets de Hope for East Cameroun. Merci, maman Chantal Biya. Cette phase a continué en 2019 dans le Haut-Nyon, en construisant 5 salles de classe équipées de 60 tables bancs chacune et des kits scolaires. Une campagne de santé gratuite a été offerte à plus de 1000 malades. En 2020, la caravane s'est arrêtée dans 2 départements. D'abord à Naboubou par Batouri dans la KDI, avec la construction de 4 salles de classe équipées de 200 tables bancs accompagnées des kits scolaires. Et ensuite à Dia par Messamena dans le Haut-Nyon. En 2021, le convoi s'est arrêté dans 2 départements. D'abord à Kombokoro par Betareoya dans le département du Lom et Diarhem avec la livraison de 4 salles de classe équipées de tables bancs, 2 blocs de toilettes et la distribution des kits scolaires à 300 élèves le 11 août. Bâtiment flambant neuf et je ne veux même plus qu'on m'affecte, je suis à l'aise ici. Merci et il prie Dieu que Dieu soit avec vous pour aider les autres. Applaudissez. Un petit cadeau. Et le 12 août à Chouam par Somalomo dans le département du Haut-Nyon. La livraison de 4 salles de classe équipées, des tables bancs et la distribution des kits scolaires à 300 élèves. Aussi, une campagne de santé organisée par le partenaire Ascovim a vu la présence de près de 900 malades. En 2022, 6 salles de classe ont été construites, un bureau pour enseignants et 2 blocs latrines à Logwe par Moulundu, dans la Bumba Ngoko, et en même temps 4 salles de classe, une maison d'astreinte, un bureau et 2 blocs latrines ont été construites à Malulu par Somalomo dans le département du Haut-Nyon. Sur chaque site, des kits scolaires et des tables bancs ont été dotés. Après une mission effectuée par une équipe de l'ONG sur les sites de construction depuis 9 ans, nous constatons avec beaucoup de regrets le niveau de délabrement des bâtiments et la fermeture d'une école.
Ceci montre à suffisance la négligence des autorités décentralisées bénéficiaires du don. Nous en appelons à une prise de conscience des différentes communautés. 105 enfants ont bénéficié du système de parrainage. Il s'agit de la prise en charge totale par l'association Hope for East Cameroon des frais de scolarité et de besoins en termes de fournitures scolaires pour des enfants sélectionnés. Cette prise en charge ne s'achève qu'à l'obtention du baccalauréat pour les bénéficiaires, comme le fait depuis 9 ans M. Okono Serge. Hope continue à porter l'espoir. Nous l'espérons à le porter vers de nouveaux horizons géographiques. Pourquoi pas? C'est que nous avons sans doute ce soutien divin qui nous permet d'avancer. Nous vous invitons par ailleurs à parrainer un enfant. Ça change une vie. Cela ne coûte que 50 000 francs par an. Nous en profitons pour dire merci à ceux qui le font depuis 9 ans. Parallèlement, dans le but de mieux gérer les enfants parrainés, et de continuer le processus de l'amélioration de la construction des infrastructures scolaires au Cameroun, l'ONG lance un appel d'offres pouvant servir à l'implantation de la fondation Hope for East qui verra le jour cette année. Malgré les multiples obstacles rencontrés au cours de nos différentes éditions, nous avons su rester debout et forts grâce à tous nos donateurs, à l'instar du PAD, Negri, CSPH, cabinet Memphil, avocat, Sadhguru, SCDP, Easy Group, MSMI. C'est l'occasion pour nous de préciser aux donateurs qu'une promesse de don se tient dans un délai, car nous engageons des activités sur cette base. Il sera donc question de, premièrement, la construction de la fondation académique Hope for East Cameroon. Il s'agira pour la première année de la construction d'un cycle primaire complet, 3 bâtiments de 2 salles de classe, chacun entièrement équipés. Un bloc administratif d'un bureau directeur et d'une salle des enseignants. 2 blocs latrines, 2 maisons d'astreinte, 2 dortoirs pouvant contenir une 50aine d'enfants, chacun avec des toilettes et salle d'eau interne. Une salle d'études, un réfectoire, une salle de loisirs. Deuxièmement, si possible, la construction de 6 autres salles de classe entièrement équipées dans un village du Rognon et ou d'une autre ville du Cameroun qui sera choisie le soir de la levée de fonds, ceci pour respecter nos engagements. Troisièmement, le parrainage. Faire un bilan réel de l'état des enfants parrainés depuis 2014. Prise en charge dès l'année scolaire suivante de 10 nouveaux enfants qui intégreront désormais en sus de ceux déjà pris en charge. Quatrièmement, la campagne de santé, en partenariat avec l'association Ascovim. C'est à juste titre que nous venons encore ce soir solliciter votre charité habituelle pour la 10e édition spéciale 2023. Hope for East Cameroun, aimer, c'est partager.